Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous ce matin pour vous parler d'un monde qui n'est pas le vôtre, évidemment, mais qui est pour beaucoup d'entre vous, vos fournisseurs, certains de vos fournisseurs. Bien sûr, je vais vous parler de la petite PME et de la TPE, qui sont nos clients, le cœur de nos clients, et pour lesquels nous devons absolument préparer cette réforme. Donc, en deux mots in extenso, un grand cabinet français, 5800 collaborateurs, 120 000 clients. Évidemment, la répartition de la taille des entreprises françaises que l'on peut connaître aujourd'hui se retrouve évidemment très fortement dans notre cabinet. 500 millions de chiffre d'affaires. Enfin voilà, on ne va pas s'étendre sur in extenso. Voilà. Donc, pour nous, une démarche en plusieurs étapes, évidemment, qui démarre bien sûr par une vulgarisation de cette obligation, puisque vous le savez, même déjà dans les grandes PME, certains sont en retard pour prendre à bras-le-corps les principes de cette obligation. Dans notre clientèle, c'est évidemment encore pire. Pour beaucoup, ça va être une vraie révolution, ça vous vous en doutez aussi bien que moi. Il va falloir changer d'habitude de travail qui sont aujourd'hui extrêmement papier. Ce que vous pouvez peut-être rencontrer est évidemment très très amplifié chez nous. Des activités chronophages mais qu'on ne sait plus valoriser puisqu'on les pratique depuis des années. On n'a jamais géré les factures autrement qu'en manipulant du papier. Pourquoi ça devrait changer ? Voilà. Donc une population qui est très vaste, très nombreuse, à laquelle il faut présenter les termes de l'obligation. C'est une découverte, bien sûr. Ça passe par des webinaires, mais sur des populations aussi larges, c'est très compliqué. Donc, nous les abordons avec des outils très simples, puisque ça va passer obligatoirement par l'outil informatique, quel qu'il soit, mais des outils qui, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, sont considérés comme complètement inutiles, ou en tout cas dispensables, pour utiliser l'inverse du terme habituel. Plus aucun document matérialisé, ça c'est aussi pour eux une énorme révolution. Imaginez que mes classeurs de factures vont disparaître et que je ne pourrai plus aller rechercher une facture fournisseur dans un support cartonné que je maîtrise très bien et que je connais depuis très longtemps. Pour l'anecdote, j'ai même rencontré des clients du cabinet en réunion client, donc en face à face, bien sûr, qui m'expliquaient que toutes les factures qui allaient arriver sur l'interface web que nous allons leur demander d'utiliser, ils se préparaient à les rematérialiser pour les mettre dans un classeur parce que cette révolution serait insupportable à leurs yeux et que sans son classeur, il ne sait plus gérer son entreprise. Voilà. Donc on est vraiment sur une vraie révolution. Alors quand on parle des statuts cycle de vie, vous vous doutez bien que c'est pareil, c'est un petit peu compliqué. Ils craignent que ces statuts cycle de vie prennent la part sur la relation client, puisque mon client va avoir le droit de refuser une facture que je lui ai émise sur la base d'un bouton sur une interface web. Cette information va revenir jusqu'à moi. Qu'est-ce que devient ma facture ? Ou si je suis le client, qu'est-ce que devient la facture de mon fournisseur ? Tout ça est assez compliqué et très chronophage pour nous, mais c'est le but du jeu. Voilà. Et bien sûr, amener des outils cohérents, vous vous en doutez. Pardon, je vais reprendre mon clavier dans le bon sens. Donc, synthétiser les changements, vous doutez bien, on simplifie à l'extrême. Renoncer à la facture papier, c'est la première étape. Je pense que dans la salle, tout le monde y est préparé depuis longtemps, mais dans notre salle à nous, cette préparation n'a pas encore eu lieu et certains refusent même l'idée. Donc renoncer à la facture papier. Quand je leur dis également que le PDF ne sera jamais une facture électronique, vous doutez bien qu'on me fait des yeux ronds, puisque pour eux, déjà, comme c'est plus du papier, c'est électronique. Eh bien non. Et pour l'anecdote aussi, quand je leur présente sur une slide le FactureX, puisque c'est le modèle que nous avons choisi de privilégier, quand je présente à gauche le PDF du FactureX et à droite le XML du FactureX, et que je leur dis que la facture, c'est la partie droite, que la partie gauche devient l'accessoire de la partie droite destinée à leur regard humain, là c'est pareil. Je peux vous dire que dans la salle, c'est pas de l'effroi, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Voilà, donc renoncer à la facture papier, renoncer au PDF, et autre révolution en matière de gestion des achats, c'est d'accepter de découvrir et consulter ces factures d'achat
systématiquement sur un écran d'ordinateur, puisque c'est un tuyau Internet, et c'est comme ça qu'on parle avec les TPE, hein, c'est un tuyau Internet qui va amener la facture sur une interface écran, et cette facture doit rester sur l'écran. Hein, je vous le disais tout à l'heure avec les classeurs de factures. Là, c'est pareil, et donc consulter, valider, à minima, ces factures dans une interface de ce type. Donc pour les factures de vente, produire des factures électroniques. Alors pour la petite histoire, dans une enquête auprès de la totalité de nos clients, pour laquelle je n'ai que des résultats partiels aujourd'hui, nous avons plus de 35% de nos clients qui font leurs factures soit papier, soit dans Excel ou Word. Donc pour ces gens-là, c'est pas une évolution, c'est vraiment un changement de pratique et une obligation à changer de pratique. Et quelle que soit la simplicité de l'outil que vous allez leur amener, et pour que cet outil soit en capacité de produire du FactureX, puisque je vous disais tout à l'heure que c'était notre choix, ça reste une grande marche d'escalier à monter. Voilà, 2 nouvelles mentions obligatoires qui s'imposent à eux, qui vont être motifs de rejet, alors qu'on parle de factures rejetées, là aussi c'est pareil, vous vous doutez bien que c'est terrible, et une caisse enregistreuse. Là, je ne vous fais pas de dessin, mais imaginez si vous avez encore un coiffeur de quartier et que vous allez chez votre coiffeur et vous voyez qu'il n'a pas de caisse enregistreuse, il n'a pas d'écran sur son poste, il fait un journal de casse-papier, qu'est-ce que peut bien être la facture électronique pour lui, aussi bien pour les ventes que pour les achats. Hein, voilà. Donc, un changement énorme. On parle de plateforme, mais le moins possible. Hein, les sujets PDP et PPF, qui pour nous sont des sujets importants dans le cadre de cette réforme, nous tentons de les passer au maximum sous silence, puisque expliquer à une TPE que la facture qu'il va émettre à destination de son client, il n'a pas le droit de l'envoyer à son client. Voilà, je ne vous fais pas de dessin. Donc on essaye de passer la plateforme au maximum en arrière-plan pour que tout ça reste un peu raisonnable. Voilà. Donc, obligation pour nous d'amener une solution globale, de parler en termes d'outils et non pas en termes de technicité, et donc des outils de facturation simples qui vont gérer la transmission des factures et qui vont gérer la récupération des statuts cycle de vie, et de l'autre côté, des outils de réception des factures d'achat qui vont aller s'approvisionner tout seuls sur la plateforme qui aura été identifiée dans l'annuaire Chorus Pro et qui sera pour la majorité de nos clients la PDP Générix, puisque c'est notre choix, hein, même si mes slides ne l'évoquent pas par écrit. Donc, laisser tout cela le plus possible en arrière-plan, et bien sûr, pour nous permettre de respecter cette obligation sans en parler trop, puisqu'il ne faut pas que ce soit le cœur du sujet non plus, parler solutions et amener autour des fonctionnels qui vont permettre de respecter l'obligation, amener des fonctionnels qui vont être des fonctionnels de gestion d'entreprise, puisque c'est bien sûr là qu'il faut les amener. Je souris souvent en leur parlant, en leur expliquant que la mise en place de cette obligation va être une source d'économie pour leur entreprise. J'ai un peu de mal à vendre mon sujet encore aujourd'hui. Vous vous en doutez également. Voilà. Donc des outils de paiement que nous ajoutons dans notre interface pour bien leur faire comprendre que nos outils sont destinés à leur permettre de gérer toute la vie de leur facture fournisseur sur ce nouvel écran qui s'impose à eux, puisque l'obligation ne nous laisse pas d'autre choix que de gérer ça de cette manière. Donc voilà, proposer une solution donc, au travers d'un portail collaboratif à partir de septembre 2023, c'est-à-dire dès la sortie de cet été, et puisque nous savons que juillet 2024 nous oblige à anticiper au moins de 9 mois, hein, pour que tout le monde soit prêt au 1er juillet 2024, c'est un travail titanesque. Donc nous mettons à la disposition de nos clients dès septembre 2023 d'un outil sur le portail qui est généralisé chez nos clients, un outil qu'on appelle le module achat, qui va leur permettre dès aujourd'hui de limiter au maximum la présence du papier dans leur facture d'achat. Aujourd'hui, il est très simple, même pour une TPE, de dire à son fournisseur
je ne veux plus de facture papier, je veux un PDF en pièce jointe d'un mail, et ce mail, tu ne vas pas l'envoyer dans ma boîte de réception parce que j'ai bien mieux à faire que de trier ce qui arrive dans ma boîte de réception. Tu vas l'envoyer à cette adresse mail qui est l'adresse mail de mon portail chez mon expert comptable, et ce qui fait que la facture va rejoindre immédiatement ce module achat sans aucune intervention humaine, si ce n'est celle de l'émetteur de la facture. Parce que depuis de nombreuses années, on sait dématérialiser, on sait saisir sur la base d'une facture dématérialisée, mais on sait très bien qu'en général, c'est l'entreprise qui scanne les factures qu'elle a reçues de ses fournisseurs pour nous les transmettre dans un format PDF, ou mieux encore, et c'est encore très fréquent, le collaborateur à qui on délivre le 10 du mois suivant la pile de factures d'achat, parce que la TVA est à faire donc pour les quelques jours après, donc à la dernière minute, et c'est le collaborateur qui scanne. Voilà. Donc il faut absolument tuer ces pratiques pour nous, et les tuer en faisant que la donnée qui arrive de chez le fournisseur arrive sur un chemin totalement automatique, ce qui sera le cas à partir de courant 2025, dirons-nous. Je n'utilise plus 1er janvier 2026, parce que déjà c'est une fausse barre, puisque le 1er janvier 2026, c'est le mur de béton. Ce n'est pas le début de la mise en place chez eux. Et donc je ne parle plus que de 2025. Voilà. OK, donc un certain nombre, une solution, une offre qui doit aller jusqu'au bout de la gestion des factures d'achat, évidemment, pour que ça parle au TPE. Voilà, donc, et pour nous, puisque je ne l'ai pas évoqué jusque-là, je vais l'évoquer, et pour nous, cabinet comptable, évidemment, c'est une énorme révolution également, puisque si nos clients travaillent autrement, il est bien évidemment qu'en interne, nous allons devoir également travailler autrement pour gérer tous ces flux, tous les métiers de base de notre activité, tous les métiers qui sont autour de la tenue comptable en elle-même, vont évidemment énormément changer, et pour partie d'entre eux très rapidement disparaître. Et nous devons donc créer au sein de nos organisations d'autres profils, d'autres acteurs qui vont gérer les choses autrement. Donc des gens qui vont initier la démarche avec nos clients, des personnes qui vont contrôler les flux. Donc là, il y aura une pérennité dans le temps, évidemment, puisque tout ce qui va être flux doit être contrôlé, la data qui est transportée doit être vérifiée avant d'être ingérée par nos systèmes d'information, évidemment. Dans certains cas, nous allons devoir agir, et là, nous allons devoir créer de nouvelles missions. Nous savons déjà qu'une partie de nos clients vont souhaiter nous confier l'établissement de leur facture de vente. Pour certains, le passage de la facture manuelle à autre chose ne sera pas possible, c'est certain, du fait de leur âge, de leur ancienneté dans le métier, de leur incapacité ou en tout cas non-volonté à gérer l'outil informatique. Vous avez vu, j'ai minoré un peu le propos. Non, je plaisante. Mais c'est une évidence, nous le savons très bien, nous allons, pour partie de nos clients, être des DAF externalisés, c'est sûr, et ce ne sera plus une proposition, ça va devenir, pour certains, quasiment une obligation, jusqu'à préparer les règlements fournisseurs, et sûrement aussi, c'est pour ça que j'ai mis des points de suspension, jouer le rôle de gestion du crédit client. Suivre l'activité en temps réel, donc comme tout va devenir beaucoup plus instantané, il faut absolument qu'on s'empare également de ce sujet. Ça semble une évidence, mais ça n'en est pas une dans les faits, puisque tout le monde va s'habituer à l'instantanéité de l'arrivée de l'information. Aujourd'hui, l'expert comptable, c'est celui qui constate a posteriori, qui fait un bilan pour constater l'ampleur de la réussite ou l'ampleur des dégâts en fin d'exercice. Il faut absolument que nous soyons encore plus sur ce suivi d'activité en temps réel, et bien sûr, et de créer également de nouveaux outils, de nouveaux services pour amplifier la fameuse source d'économie que va être l'obligation. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir sur le sujet. Voilà, donc de nouveaux profils au cabinet. J'ai déjà largement évoqué ce sujet. Nous allons devoir travailler autrement, et pour moi, chez Inextinso, ça veut dire 3500 personnes qu'il faut amener sur un chemin d'exercice nouveau de la profession de cabinet comptable, en commençant bien évidemment, et c'est déjà entamé chez nous, à donner les moyens à chacun de s'interroger sur ce qu'il se voit être demain dans notre organisation, avec des profils types bien sûr que nous soumettons aux collaborateurs
en leur demandant de se positionner chacun pour que, évidemment, cette démarche se fasse par la personne en elle-même. Voilà. Mais en tout cas, une grosse révolution et beaucoup d'acteurs à emmener avec nous. Merci de votre attention. Merci Pierre.